Blackjack ou roulette? Machine. Fragile. Je ne crois pas que vous soyez sage. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois. Oui, ça vous fera du bien. Alors, ça pullule partout. Je parle d'Instagram, je parle de LinkedIn, etc. Les influenceurs B2C, B2B, les influenceurs business, SEO, qui nous racontent chaque fois une histoire complètement incroyable. Ça storytell des moments exceptionnels. Des fois, ils ont 20 ans, d'autres fois, ils en ont un petit peu plus. Ça sert à quoi concrètement d'être sur les réseaux sociaux et de raconter une histoire? À rien. Bon, ok. Allez, alors, merci. Voilà, fin du podcast. Merci, c'était super. Ouais, alors, on voit émerger des pseudo-influenceurs. Enfin, on les considère comme des influenceurs. Ils racontent un storytelling où ils ont réussi. Ils vont vous expliquer comment... Ouais, rien que le mot influenceur fait chier, quoi. Ouais, c'est-à-dire que il est un peu galvaudé, quoi. Ouais. Il est juste. On influence les gens qui nous regardent. Il est juste, mais c'est vrai qu'on associe ça quand même à quelque chose d'un peu négatif. Péjoratif. Ouais, clairement. Un peu aujourd'hui. Alors, les contenus qui sont produits par ces gens, en fait, sont... les producteurs de contenu, ils partagent souvent des astuces de vente, de management, de marketing, organisationnel. Voilà. Donc, on peut choper quand même pas mal de petites choses et puis être inspiré par ces contenus. Donc ça, c'est le côté pile de la pièce, c'est le côté positif. Ces créateurs peuvent nous aider à ne pas tomber dans certains pièges, à développer notre business, à avoir des idées pour trouver nos clients, à mieux utiliser les outils qu'on a à notre disposition, etc. Pour certains d'entre eux, ce sont de vraies locomotives en réalité. Et puis en utilisant en utilisant des formats courts, on est quand même, je le dis souvent, mais dans l'économie de l'attention. Donc en utilisant des formats courts, on capte cette attention, on la conserve pendant quelques secondes, et quand on ressort de la vidéo, on a appris un truc. Donc quelque part, cette production de contenu, elle est géniale, et à ce titre-là, les influenceurs sont cool. Voilà. Oui, et surtout ceux qui donnent du pratico-pratique, du sucre rapide, parce qu'il y en a. Encore une fois, tu parlais d'idées, tu parlais de tips, peu importe. Mais des choses à mettre en place immédiatement. Si tu retiens un ou deux trucs et que derrière tu dis tiens, ça c'est pas con en fait, je vais l'essayer, ils ont servi quoi. Voilà, ils servent à quelque chose et c'est d'utilité peut-être pas publique, mais ça t'a été utile. Complètement. Par exemple, tous les contenus qui ont été faits autour de l'évolution de ChatGPT pour créer les images, ça a été porté en grande partie par les influenceurs qui ont partagé leurs prompts, leurs trucs, leurs astuces, leurs créations. Et ça a fait un espèce d'engouement. Et au bout d'un moment, la toile en était remplie, quoi. Ça dégueulait de production, en fait, tout le temps les mêmes, en fait, avec les starter kits là, les petits personnages articulés en forme de jouets à partir d'une photo. Enfin, c'était et là on était vraiment dans ce phénomène d'influence. Voilà. Donc à ce titre-là, c'est vraiment un côté positif parce que on recueille une compétence qu'on n'avait pas avant ou une idée ou voilà. Et par contre, tu parlais d'un côté pile, il y a quand même un côté face parce que là on parle. On met tous les réseaux d'ailleurs dedans, hein, c'est-à-dire LinkedIn, on va pas faire LinkedIn, Insta, TikTok. C'est les mêmes au final, qui sont derrière, c'est exactement les mêmes personnes. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on envoie des millions au final, les vrais experts qui nous donnent des vrais tuyaux sont souvent recopiés. Et comment en fait savoir si la personne qui nous donne le conseil est réellement experte? Oui, ça impliquerait qu'à chaque fois qu'on voit une vidéo qui nous semble pas mal, de regarder en fait la personne, comment elle communique, est-ce qu'elle a un site, se renseigner sur elle, enfin un truc qu'on fait jamais quoi. Donc qu'on fait plus. Ouais, qu'on fait plus. Donc résultat, c'est vraiment le côté un peu sensationnaliste en fait de tous les contenus de ce type-là, qui fait que en définitive, on se retrouve confronté à
vraiment des boosts pas possibles, parce que les gars, les écouter, ils sont ultra riches. Par contre, ils ont filmé dans leur salle de bain, mais ils sont ultra riches. Ils vous donnent des tips pour gagner 7 000 € à la seconde. Enfin, c'est un truc... et ça c'est vraiment... c'est l'influence du côté sombre, en fait. Ça pourrait... motiver des gens à faire la même chose et en fait à soit tomber dans des arnaques, clairement, hein. Par exemple, tout ce qui est au niveau des cryptoactifs, hein. Y a des tas de contenus comme ça qui vous promettent tu vas t'acheter une Porsche demain, hein. Et il y a des gens qui perdent de l'argent parce qu'ils font confiance à ces influenceurs, et sans compter les influenceurs qui misent tout sur leur popularité. Parce qu'ils ont fait une émission de télé, parce que... enfin voilà, quoi. Donc du coup, c'est ce côté... on va gagner de l'argent rapidement. Je suis devenu CEO à l'âge de 22 ans. Il y a une forme, moi, qui me dérange beaucoup. Il y a une forme de surenchère du storytell, de l'histoire à raconter. J'ai l'impression que c'est de plus en plus jeune. Je m'en fous, en fait. C'est pas contre eux, ils ont une histoire aussi à raconter, mais c'est de la surenchère sur l'histoire. J'ai tout plaqué, j'avais il y a 5 ans on nous disait j'ai tout plaqué, j'avais 30 ans, j'avais 15 ans de carrière et avec de vraies histoires derrière. Aujourd'hui ils ont tout plaqué, mais 18 ans, 20 ans, ça nous explique des types, ça nous explique que c'est millionnaire. Alors il n'y a pas que ça, parce que il y a de vrais experts qui sont tombés dans le surcontenu, c'est-à-dire il faut absolument livrer, et qui aujourd'hui, ils ont été experts en SEO, ils ont été experts en coaching de vie ou autre, et aujourd'hui, tous les jours, ils nous racontent une petite histoire merveilleuse, je suis allé dans tel resto, le ceci, le cela, enfin, ça devient ridicule, c'est de l'histoire sur de l'histoire, sur de l'histoire, sur de l'histoire, et ça devient contre-productif, je trouve. Ça nous perd. Je suis pas sûr qu'il y ait une surenchère. Moi, je pense qu'en fait, ils se singent les uns les autres. Ils se copient. Et à un moment donné, c'est un peu... voilà. Qu'est-ce que tu rajoutes en fait à l'histoire de départ ? Voilà. Donc, du coup, la somme va être encore plus grosse. Ouais. Le temps va être encore plus court. L'histoire, elle va être encore plus belle. Enfin, de la surenchère, en fait. T'es pas sûr, mais c'est de la surenchère, là. Je suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, moi, je suis pas sûr que ça soit de la surenchère. Non, mais ils en rajoutent. Moi, je pense qu'ils se copient, point. Et ensuite, ils essaient de mettre leurs pattes sur le truc en étant de plus en plus, crédibles. Mais il n'y a plus de pattes. Mais ils sont... Enfin, sincèrement, même dans les montages, les mecs font tous les mêmes montages. Oui, mais le nombre en fait de faux podcasts où les gars se filment en fait avec 2 plans. Il y a un côté où ils se filment et un côté où ils filment les peluches. Non, mais c'est complètement fou. Et ça, on le voit partout. Puis en plus, c'est complètement nul parce que c'est vraiment... d'avoir un espèce d'un point de vue cinématographique, enfin quand on regarde la vidéo ça marche pas du tout, il regarde à droite, toi t'es en face de nous, on est habitué à tu veux m'apprendre un truc, regarde-moi dans les yeux, quoi. Tu vois, ça fait un peu bizarre. Sauf que là quoi. il parle à quelqu'un qui est censé être en face d'eux, mais qui n'y est pas. Mais il parle à quelqu'un qui est censé être en face d'eux. C'est ça l'histoire qui raconte. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un conte. C'est un peu un conte parodique, enfin pas parodique, mais qui déteste les influenceurs dont on parle. Là. Il s'appelle Votre Honneur Zaki, ou Zaki, enfin je sais pas comment ça se prononce. Zaki. Ouais. Et lui, en fait, il dénonce ça et il a fait toute une série de vidéos où quand la personne, elle est comme si elle parlait à quelqu'un, en fait, il montre ce qu'il y a en fait en face, et c'est des peluches. Ouais. Et je trouve ça très drôle parce que c'est exactement ça. En fait, il y a personne en face, il y a pas d'intervieweur, c'est mal fait, c'est mal conçu. Et lui, il repasse ses vidéos, ses influenceurs, et ensuite il dit de façon assez directe que non, pas possible. Alors aujourd'hui, c'est un peu brutal. Avant, il était un petit peu plus doux. Il était pas plus. Il avait le, comme il porte à l'anglaise là, je sais pas comment on appelle ça, les perruques de juge. Ouais. Voilà, et il avait le marteau, et donc il tapait plusieurs fois avec le marteau pour dire non mais c'est bon, fermez-la, arrêtez quoi. Et je trouve que c'est très drôle, et puis ça fait prendre un certain recul où moi des fois ça m'est arrivé de regarder des vidéos et quand même de rester, alors que je sais que c'est n'importe quoi, et de voir un peu, je me dis mais c'est pas possible quoi,
presque consommateur en fait de quelque chose que j'achèterai jamais, quoi. Tu vois, c'est très étrange comme. Et du coup, ce compte là, pour en revenir à votre honneur, Saki, il est c'est hyper marrant. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que au-delà de la satire, il vérifie. C'est-à-dire, il va sur les comptes, sur les sites, etc., pour voir si la personne existe vraiment, pour voir si elle a réellement créé une entreprise. Il achète les formations aussi. Il a eu des trucs et il l'a fait en live aussi. Acheter en fait des formations et s'apercevoir qu'il y a une vidéo qui dit premier truc pour devenir riche, c'est justement de pas acheter n'importe quelle formation. Alors à n'importe qui. Ça c'était un gars qui avait fait une forme de vidéo rigolote. Il l'avait montré, c'était excellent comme. Mais ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, c'est que au-delà, parce que c'est bien foutu ce qu'il fait et ce qu'il dit est assez drôle, mais il nous montre que c'est vérifiable. Il nous dit de faire gaffe et il nous dit d'aller voir, en fait, jeter un coup d'œil et voyez ce que ça peut donner, parce que globalement, derrière, 80% du temps, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, il y en a des plutôt bons. Moi, il y a un compte que j'aime bien et même un site que j'aime bien et qui raconte des histoires plutôt sympas, des storytelling plutôt sympas. C'est Welcome to the Jungle. C'est un site hyper connu et qui a un compte LinkedIn, qui a un compte Insta, qui a des comptes partout. Mais c'est intéressant à voir, et là pour le coup c'est sous forme d'interview, c'est sourcé, c'est vérifié, et ça suffit largement à être inspiré en réalité, parce que on a des personnes en face de soi qui nous racontent des choses, et quel que soit le domaine de spécificité. Et je crois que il y a une personne, alors toi tu la connais peut-être, mais j'ai croisé son compte sur Instagram, et ça me paraît être... je trouve que c'est assez malin, elle vulgarise plutôt bien le SEO. Elle fait en sorte que moi, en tout cas, je le comprenne. Ça s'appelle, vachement jeune, Amandine Barthes. Ça te parle ? Oui. Je trouve que c'est plutôt bien. Il y a une boîte, en fait, derrière. Enfin, il y a une boîte. C'est possible. D'ailleurs, je crois que il me semble, si je dis pas de bêtises, en fait, c'est une des fondatrices. Et elle est hyper jeune. Elle parle de SEO, elle vulgarise, en fait, des contenus qui sont hautement techniques. Mais elle a une approche très singulière et je trouve ça cool. Ensuite, elle se fait ruiner sur les réseaux parce qu'elle est jeune déjà, parce que voilà. Et puis parce qu'elle a une expertise et elle n'est pas dans le sensationnalisme. Voilà, c'est elle est hyper dur à dire. C'est dur à dire, sensationnalisme. Elle n'est pas là-dedans du tout. Elle est dans je vulgarise et puis ça s'arrête là, quoi. Oui, elle fait son truc, elle a trouvé sa ligne. Moi, je trouve que c'est sympa. Je comprends. Il n'y a pas cet aspect montage hyper rapide où tu vois on te laisse pas respirer, ou moi ce qui m'insupporte. Elle prend son temps, elle fait son truc, elle explique de bonnes choses. A priori, tous ses conseils techniques sont plutôt bons. Tu me confirmes. Donc voilà, tout à l'heure je parlais des jeunes qui avaient d'ailleurs, tout plaqué, tout ça. T'as les mêmes conseils qu'elle. Ouais. Voilà. Mais tu passes moins à l'écran. tu vas moins bien. Tu passes moins tout court et tu passes moins bien à l'écran. En tout cas, des nanas comme elle, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui... Alors moi, je traîne beaucoup justement je regarde en fait les contenus. Je cherche comme tout le monde de l'inspiration, des nouvelles idées, des choses comme ça, etc. Et puis je me confronte aussi, à la réalité avec mes propres limites pour sortir un peu de mon cadre et évoluer. Et c'est rare quand je tombe sur des comptes comme ça où je dis tiens, l'approche elle est singulière, elle est cool. Allez, la plupart en fait, c'est encore une fois, on retombe dans ce phénomène de je me copie. Ça singe. Et qui a donné l'information en premier, qui a trouvé l'idée un petit peu créative. Peu importe, mais en tout cas, là on a donné 2 comptes. Il y en a plein d'autres qui sont bien. On crache pas ni sur le support. Ni sur les personnes bienveillantes qui font ça dans le bon sens du terme, et pour pouvoir partager les bons tips. Et en réalité, la seule chose qui compte justement dans ces comptes-là, c'est finalement ce qu'on en ressort. Si derrière on a récupéré quelque chose qui
nous permet d'avancer ou en tout cas de tester quelque chose, on a gagné. Ou d'avoir compris quelque chose, on a gagné. Et ça veut dire que le compte est plutôt qualitatif. Oui, complètement. Par contre, si on sort de là en fait avec une histoire magnifique et un rêve incroyable en face de nous, mais avec rien de concret, déjà il y a une bonne question à se poser. Et là, il faut aller voir Monsieur Zaki. Voilà. Ça marche pas. Je vais tout mettre sur le rouge. Noir. Rouge. Noir.